10e épisode, nous allons voir comment j'ai habillé mes personnages en fil de fer, donc les squelettes de mes personnages, dans un petit time-lapse assez rapide. La difficulté de l'exercice était surtout de garder des proportions et des formes qui soient cohérentes du début à la fin, pour que ces personnages, bien sûr, aient les mêmes proportions en termes de volume musculaire du début à la fin de l'animation. Donc c'est un petit travail assez simple, même si ça prend du temps. C'est un travail assez simple d'habillage de squelette. Une fois qu'on a les proportions du premier personnage, on arrive très facilement à les reproduire image par image. Bien sûr, il y a quelques déformations, donc c'est des déformations voulues, certains allongements pour donner un peu plus d'effet au mouvement, notamment quand il donne le coup de genou, on peut voir que le genou est plus allongé. Donc c'est des petites choses comme ça qui font que on amplifie légèrement les mouvements pour arriver à quelque chose de plus, à une animation finale qui va être plus percutante. C'est le terme pour un combat de boxe. Voilà, mais après c'est un simple petit travail de dessin qui permet d'avoir ces personnages animés, image par image, de manière assez fluide. Voilà, toute la difficulté était sur le deuxième personnage, de travailler la déformation. On voit que le bras ici est beaucoup plus allongé, là il est plus court, la tête va aussi être déformée, va être poussée en arrière. Le corps va s'allonger et se tordre lorsqu'il va recevoir le coup. Donc c'est surtout sur le second personnage que j'ai travaillé ces effets de déformation, d'étirement, pour donner un côté un peu plus cartoon, un peu plus dessin animé à l'animation. Voilà, on voit très bien ce principe là, où le corps est très 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 allongé par rapport à ce qu'il devrait être normalement. Dans le prochain épisode, on verra le travail de dessin, donc de pixel art, la technique que j'ai choisie pour coloriser mes personnages.